Bonjour. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moindo Nzangi, s'en va en guerre contre la vente de syllabus dans les établissements publics. À peine arrivé, il appelle les recteurs et directeurs généraux des établissements du secteur de l'ESU à bannir ces pratiques qui consistent soit à imposer l'achat des syllabus aux étudiants, soit l'étudiant est obligé de verser ce qu'on appelle le droit d'auteur pour avoir accès aux photocopies des notes de l'enseignant. Syllabus, notes de cours présentées sous forme de livres ou droit d'auteur exigé avant de polycopier la note de cours, voilà autant de pratiques qui dénotent les côtés affairistes au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Est-ce que la vente de syllabus peut-elle être considérée comme un mal nécessaire dans le système éducatif en République démocratique du Congo? Il est vrai que le syllabus vient combler un besoin, celui d'offrir à l'étudiant des notes bien organisées, en considérant que la plupart d'entre eux peuvent avoir du mal à retenir l'essentiel du grand oral du professeur qui enseigne dans un contexte souvent marqué par l'absence de moyens de sonorisation adéquats. L'étudiant peut alors reviser ses notes après les cours et en comprendre le contenu grâce à son syllabus. Si l'apprenant n'a pas de syllabus, il doit par conséquent avoir accès à la bibliothèque ou des livres de mémoire et autres ouvrages académiques se rapportant aux matières sont bel et bien disponibles. Il devra aussi recourir aux librairies pour se procurer des ouvrages didactiques nécessaires. Des bibliothèques, si elles existent, sont-elles à jour dans les établissements publics? Les librairies sont là. Les étudiants ont-ils des budgets d'achat des livres et autres ouvrages académiques? C'est des questions souvent sans réponse satisfaisante. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que les universités et instituts supérieurs de l'État se transforment quelque peu en industrie à sous. Quand on observe les pratiques commerciales instaurées dans le secteur de l'ESU, on se demande parfois pourquoi autant d'argent échapperait au contrôle de l'État. Voyons quelques cas pratiques dans cette jungle sans maître. Un syllabus coûterait entre 10 et 50 $ américains dans certaines universités. Certains travaux pratiques sont conditionnés à l'achat du syllabus ou au versement de ce que l'on appelle droit d'auteur qui permet à l'étudiant de polycopier les notes de cours. Dans d'autres établissements, l'étudiant est même obligé de payer les frais de participation à une interrogation, entre 500 et 1000 francs congolais par interrogation. Sans oublier les frais académiques chez les publics qui tournent souvent autour de 250 $ américains. Et en plus, les frais que l'on paye au directeur ou au lecteur des travaux de mémoire ou de fin de cycle qui avoisinent les 100 $ américains. Ce qui suppose que la réforme dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire n'est pas du tout une tâche facile. Le warrior Moindo Nzangi en sait quelque chose et il devra se préparer pour une bataille acharnée. Merci de nous avoir suivis.